pour ça. Donc je vais partir en road trip, non pas avec le Qashqai, mais avec Ferruccio, la Aventador S et la GT3. Donc, en rodage, donc je viens de faire un covering, mais c'est pas un covering, c'est une protection Expel. Donc c'est un film transparent, comme vous avez pu le voir là sur les rushs que Ludo a fait, assez épais qui protège vraiment la voiture des graviers, des UV, de tout un tas de choses en fait. C'est vraiment un truc que je vous recommande de faire si vous comptez garder une voiture longtemps et conserver quand même une valeur sur la voiture. Et donc du coup j'ai rajouté également cette bande là, ils me l'ont imprimée. Et donc voilà, je trouve que ça rend la voiture plus agressive, ça la rabaisse. Donc c'est plutôt cool. Donc deux choses. Dites-moi simplement si vous voulez que je fasse une vidéo au sujet des coverings. Donc là on a fait un covering noir satiné sur la Aventador. Et là on a fait un covering, mais c'est en fait une protection Expel. Donc c'est un film qui est plus épais, bien plus épais que ça. Donc c'est plus chiant à poser, plus dur à poser. Donc, encore une fois, c'est DC Covering qui me l'a fait. Donc plus dur à poser. D'ailleurs là c'est en phase de séchage, de séchage, c'est dur à dire. Je crois qu'il y en a pour jusqu'à 6 semaines pour que ça sèche vraiment. Donc voilà, j'ai fait covering noir satiné classique, donc c'est un film qui est plus fin, ça protège mais pas autant qu'un Expel et un Expel. Donc dites-moi si vous voulez que je fasse une vidéo au sujet des coverings. Donc combien ça coûte un covering classique, combien ça coûte un covering Expel. Voilà, dites-moi simplement en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo sur les coverings, combien ça coûte. Je crois que ça n'a pas encore été fait en France parce qu'encore une fois, dès qu'on parle d'argent, ou mon Dieu, il ne faut pas parce que c'est de l'argent. Donc encore une fois, même voiture, c'est à moi. Je me les suis payé tout seul, les coverings aussi. Donc si vous voulez que je fasse une vidéo pour vous dire combien coûte ce genre de covering, dites-le moi. Le camo coûte moins cher que ça parce que le camo, c'est juste en fait, tu fais pas un camo intégral, c'est juste des parties que tu rajoutes, donc c'est moins cher. Mais dites-moi si vous voulez que je vous fasse une vidéo complète sur combien coûtent les coverings. C'est vraiment un truc que je vous recommande. On a juste littéralement l'impression de changer de voiture. On peut aussi par exemple juste couvrir un aileron, je pourrais le couvrir en orange par exemple si je voudrais faire un rappel avec les étriers. Bon, ce qui serait bête parce que là c'est du carbone, je trouve super joli comme ça. Mais on peut vraiment faire ce qu'on veut, on peut juste couvrir un toit par exemple. Là on peut faire un toit en orange, vous pouvez vraiment, enfin voilà, même si vous avez une petite voiture sympa, juste faire une partie en covering, ça change la voiture, le look, et vous avez vraiment l'impression d'avoir une nouvelle voiture. Donc dites-moi si vous voulez que je vous fasse une vidéo au sujet du covering, combien ça coûte, combien de temps ça dure, où est-ce qu'il faut aller, comment trouver un bon prestataire ou autre. Et deuxième chose, donc on va faire un road trip dans les jours qui viennent. Donc moi je prends les deux, Ferruccio et la HT3, il faut qu'on lui trouve un prénom toujours, un petit nom. Et donc voilà, on va passer à Lyon, on va aller à Monaco, on va aller à Saint-Tropez, on va aller vers Orléans, on va aller vers Genève. On va aller vers Genève, on va faire en tout un peu plus de 2000 km, donc ça va me permettre de roder la HT3. Donc là je suis seulement limité à 4500 tours, il y a 400 km, on a passé les 400 km, je suis limité à 4500 tours jusqu'à 1500 km, après on pourra monter à 5005 et passer les 2500, on pourra enfin aller voir les 9000 tours par minute. Donc je pense que d'ici la fin du road trip, on pourra aller chatouiller les 9000 tours. Donc voilà, on va faire plus de 2000 km en France et aussi une petite partie en Suisse. Donc il y aura mes deux voitures et il y aura également... A tout de suite. Voilà frérot, la F12 est garée, la petite F12, à côté de sa copine, la 458 Italia. Bon, faut savoir que ces deux voitures, je les roule que très rarement, parce que honnêtement, c'est vraiment pas le genre de voiture que je préfère, tu vois. Je trouve que ça, c'est plus pour te faire un petit kiff rapide. Je préfère largement conduire C63S, RS6, tout ça. Donc si un jour vous avez le choix entre une Ferrari ou une RS6, voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire, crachez sur la Ferrari et prenez la RS6. Non, plus sérieusement, je veux pas m'attirer les foudres des pros Ferrari. La Ferrari, c'est des voitures excellentes, mais c'est vrai que c'est des voitures aussi qui sont très fatigantes et qui ont tendance à avoir quand même pas mal de problèmes de batterie, de boîte de vitesse, etc. Tandis que par exemple, tu vois, tu prends une RS6, t'es sûr que même si pendant 6 mois et demi tu l'as pas démarré, t'arrives, t'appuies, ça démarre, tu vois. Donc ça, voilà, pour moi, c'est des œuvres d'art, c'est des voitures magnifiques, des voitures qui sont faites pour aller sur circuit, tout ce que tu veux, enfin plus la 458 que la F12, moyen. Mais je pense que le mieux, voilà, c'est une bonne vieille allemande comme on va les prendre maintenant. Donc voilà, je suis obligé de prendre l'ascenseur, parce qu'en fait à Monaco, si tu veux, c'est vraiment dur d'avoir tes parkings
tous au même étage. Déjà, quand tu arrives à avoir toutes tes voitures dans le même parking, c'est que tu as eu vraiment beaucoup de chance. Mais quand tu arrives à avoir toutes tes voitures dans le même étage du même parking, c'est que tu as encore plus de chance. Bon, tu vas me dire que tu t'en fous de ce genre de problème. C'est vrai qu'il y a des détails bien plus importants que ça dans la vie. Mais voilà. Ouais. Prends la porte. Tac. Voilà. On va chercher le petit C63S rose. Je peux plus me le voir, le rose. Franchement, je vous déconseille des couleurs vives comme ça parce que vous vous en lassez très vite. Au début, t'es content. Au début, tu te dis, allez, rose, c'est génial, machin. Mais tu sais quoi, à la fin, le rose, t'as envie de le prendre, de le brûler. Voilà. Ça s'allume toujours en bleu au début, puis ensuite, ça devient de la vraie couleur. En plus, tu peux constater... J'ai l'impression d'être surélevé et d'être, je sais pas, et que ça résonne de partout. T'es prêt? Ouais, vas-y. T'es sûr? Bah non, mais vas-y quoi. Allez, hop. Merci Peugeot, merci Lamborghini Paris, merci les potes, merci tout le monde d'être là. Huracan Performance Spider, c'est le truc, l'une des... J'aurai l'occasion de vous la montrer sous tous les angles, puisque elle va jusqu'au Tokyo. Voilà, carbone forgé. Alors le wrap, vous me dites ce que vous en pensez. Et moi j'aime bien, différent du design, mais bon, vous avez pas vu le design.